Salut les amis, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, encore une fois, je tiens à faire cette vidéo pour un temps soit peu revenir un peu sur le message que j'ai donné sur la croix. Donc ce soir, cet après-midi, je vais intervenir sur deux choses. D'abord sur la croix, le thème sur la croix que j'avais développé dans une vidéo. Et après ça, je vais parler de la question de la politique. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Un chrétien peut-il faire la politique? Parce que ça aussi, ça fait partie des différents débats au niveau de nos différentes églises, au niveau même de nos leaders. Donc ceci étant, pour ne pas prendre trop assez de temps, parce que j'aurai deux thèmes à développer. Et la première chose, c'est sur la croix. Et comme vous le savez, il est écrit en Marc chapitre 8, à partir du verset 34. Nous le savons. Et Jésus a dit que celui qui veut le suivre, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix pour le suivre. Et que celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour l'évangile, pour le Seigneur, il la retrouvera. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc à la suite de ça, j'aimerais très rapidement vous lire un texte biblique dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14 et 15. Et voilà ce que la Bible dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le thème du verset 15. Les amis, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux, en triomphant de ces personnes-là par la croix. Ouvrez votre esprit et puis comprenez ce que je vais vous expliquer. Aussi simple. Je ne suis pas un adepte de quelqu'un qui veut la souffrance des fils de Dieu. Non. Dieu non plus ne veut pas notre souffrance. Dieu ne veut pas que son peuple souffre. Ça n'a rien à voir avec le porter sa croix. Ce n'est rien. Ça n'a rien du tout à voir. Laissez-moi vous donner une indication. Voici quelqu'un qui dit, on n'a qu'à le suivre. Il dit, suivez-moi, et que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui me suive. Les amis, Jésus nous a montré le chemin. Pour nous dire que lui, il porte sa croix, il va mourir pour nous. Nous aussi, pour le suivre, il faut qu'on porte nous-mêmes notre propre croix. Donc, accepter de renoncer à nous-mêmes, donc accepter de souffrir un temps soit peu pour l'amour qu'on a pour lui. Et d'aller, je vous ai dit dans la première vidéo que la destination de la croix, c'est jusqu'à Golgotha. D'accepter d'aller là-bas. Mais regardez dans ce texte biblique, la Bible dit, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle et il a triomphé d'eux par la croix. Retenez bien cela. Par la croix. C'est ce mot-là que j'aimerais développer pour ajouter à la première vidéo. Il a triomphé d'elle par la croix. C'est très important, les amis. Les chrétiens aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris l'essence même de la vie chrétienne. L'essence de la vie chrétienne, c'est porter sa croix et suivre Jésus-Christ. La croix ne finit pas éternellement, ne nous conduit pas éternellement à souffrir, non. Quand Jésus-Christ a vaincu les dominations, il les a dépouillées,
Il les a livrés en spectacle, publiquement. Il a triomphé d'eux par la croix. Lorsque nous lisons cela, quel est le résultat que ça a donné? Triompher des dominateurs, domination des autorités. Quel est le résultat que ça a donné? Ça a donné le résultat qui suit. C'est que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné toute la domination. C'est pourquoi en Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les amis, en vérité, chrétiens, écoutez-moi bien. Au lieu d'aller ça et là pour chercher à résoudre les problèmes que la croix nous donne de porter. Parce que les gens n'ont jamais posé la question de savoir, est-ce que le problème que je traverse là, est-ce que ce n'est pas ma croix? Lorsqu'un chrétien est en train de souffrir, il ne pose pas cette question à Dieu. Et quand on entend parler d'un programme, de telle chose, de telle veillée, on court pour y aller. Parce qu'on ne sait pas si ça vient de la croix que nous portons pour suivre Jésus-Christ ou bien ça vient d'une force des ténèbres. Si c'est d'une force des ténèbres que cela vient, je vous assure d'une chose, moi je vous encourage à aller chercher Dieu dans les programmes, aller chercher Dieu, consulter le Seigneur par ces prophètes que nous sommes. Vous pouvez le faire parce que Dieu sera prêt pour vous délivrer de ça. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ nous a demandé de faire cela parce que lui, il veut nous indiquer par A plus B, il veut nous montrer la voie de triompher des dominations. Il veut nous montrer la voie pour triompher de la domination et des autorités. Les amis, ayez la révélation de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un porte sa croix et qu'il suit Jésus, Jésus est en train de lui dire que voici comment moi, je suis arrivé à vaincre les dominations, à vaincre les autorités. Je les ai dépouillés et je les ai triomphés d'eux par la croix. Donc, en nous indiquant cela, c'est pour nous dire la croix, la souffrance de la croix, la douleur de la croix, donne la victoire sur la domination, donne la victoire sur les autorités. Or, qui parle d'autorité, qui parle de domination, ouvrez votre esprit, peut-être que vous ne le savez pas. Autorité, domination, c'est ceux qui ont contrôlé depuis longtemps, depuis des décennies, sinon des millénaires. Ils ont contrôlé le monde. Depuis des siècles, ils ont gouverné le monde. Ils ont régné sur le monde. Mais les enfants de Dieu ne savent pas que Jésus-Christ a triomphé par la croix. En triomphant par la croix, il est en train de dire: fils, mes enfants, vous qui me suivez, vous qui êtes appelés de mon nom, pour que vous triomphez des dominations, de ceux qui sont au-dessus de vous, qui ont dominé depuis longtemps, portez votre croix, suivez-moi. Connaissez aussi ce qu'on appelle le dépouillement de la croix. Une fois que vous connaissez ces choses-là, vous allez dépouiller les autorités, vous allez dépouiller les dominations. Les amis, il faut que vous ayez cette révélation. N'entrez pas dans la facilité. C'est pourquoi je vais lire ce texte biblique qui suit. Suivez avec moi. Dans le même chapitre de Marc, le chapitre 34. Je vais vous montrer quelque chose. Patientez un seul instant. Marc, le chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 31. Suivez bien cette lecture. Voilà ce que la Bible dit. À partir du verset 31, il dit: alors, c'est Jésus qui parle. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita après 3 jours. Il leur disait ces choses ouvertement. Regardez ce qui suit. Et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Et il dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Et c'est à la suite de ça, au verset 34, qu'il va dire: puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix
et qui me suivent. Les amis, qu'est-ce que je veux dire par ce texte biblique? Ouvrez votre esprit, hein. Commencez à méditer ce texte biblique chez vous à la maison. Et puis regardez, pour une seule chose, Jésus montre comment il va porter sa croix, comment il sera crucifié, comment il va mourir, comment il va ressusciter. Jésus montre à ses disciples, il montre à Pierre qu'on va le frapper. Il sera rejeté des sacrificateurs, rejeté des hommes de Dieu, rejeté de tout ce que vous connaissez en son temps-là. Il sera rejeté, il sera maltraité. Donc il est en train d'étaler sa souffrance de la croix, sa souffrance de la chicotte, sa souffrance de la raillerie des hommes. Cette souffrance, il étalait ça. Et pendant qu'il est en train de parler de cette souffrance, normalement, frère, effectivement, qui sera content d'une souffrance? Mais Jésus prend une passion et puis il explique ça. Mais Pierre le prend de côté et Pierre lui dit que non, ça ne va pas t'arriver. Ça ne va pas t'arriver. Je suis contre ça. Et Jésus aussi lui dit en retour, arrière-de-moi Satan, parce que tu ne conçois pas les choses de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Le message de la croix que je vous ai donné la fois passée et que je vous donne aujourd'hui est conçu par Dieu. C'est une conception de Dieu. C'est une conception de l'Éternel. Je vous pose une question. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une fois chassé un homme de Dieu qui est venu les encourager à la facilité, qui est venu les encourager à déposer les croix? Combien d'hommes, d'enfants de Dieu ont encouragé, comment on appelle ça, quelqu'un pour dire, frère, ce dont tu es en train de souffrir là, Jésus a commis la même chose. Prends courage, sois fortifié. Mais aujourd'hui, par tous les moyens, on veut déposer notre croix. On veut laisser notre croix. Jésus n'a pas accepté que Pierre lui le détourne de la voie qu'il devait prendre. Jésus n'a pas accepté que Pierre l'impose quelque chose d'autre, à part la mort, à part la souffrance de la croix. Jésus n'a pas accepté ça. Les amis, ça veut dire que c'est une délicatesse très importante. Porter notre croix et suivre Jésus-Christ nous donne la finalité de dépouiller les dominations. C'est par la croix qu'on arrive à vaincre les dominations. C'est par la croix qu'on arrive à vaincre les Illuminati. C'est par la croix qu'on arrive à vaincre tout ce qui est autorité. C'est par la croix qu'on arrive à vaincre ces choses. Jésus nous a montré le chemin, frère. En dehors de la souffrance de la croix, tant que l'Église n'accepte pas de payer le prix, les Illuminati vont nous dominer. Tant que l'Église n'accepte pas de payer le prix de la croix, en portant la croix que nous tenons pour suivre Jésus-Christ, le suivre dignement. Frère, je vous dis la vérité, on ne vaincra jamais, on ne pourra jamais dépouiller les dominations, on ne pourra jamais dépouiller les autorités en triomphant d'eux par la croix. Alors frère, porte ta croix avec dignité. Porte ta croix avec dignité. Je vous dis la vérité, portez votre croix avec dignité. Une fois que vous avez la révélation et que c'est votre croix que vous portez pour suivre Jésus-Christ, soyez-en fiers. Parce que demain, Dieu va vous donner une souveraineté. Dieu va vous élever. Dieu va vous rendre grand. Votre nom sera grand. Tous ceux qui ont accepté de suivre Christ, pour un temps soit peu, en souffrant sur le poids de la croix, frère, sans qu'ils ne sachent, ils sont en train de dominer et comment dépouiller les dominations. Ils sont en train de dépouiller les autorités. Alors ouvrez votre esprit. J'aimerais vous le dire clairement. C'est pourquoi, notez bien ceci. Acceptons de porter notre croix pour suivre Christ. Acceptons de souffrir pour lui, pour le suivre. Acceptons cela. Car c'est par la croix que nous allons triompher. Triompher des dominations. Triompher des autorités. En les livrant en spectacle publiquement. C'est en ce moment précis-là qu'ils seront dépouillés. Dépouillés totalement. Parce que nous les aurons vaincus par la croix. Vous voyez, nos frères en face ont tellement compris une chose qu'ils se sont dit que la pratique de ce texte biblique, c'est fabriquer une croix. Quand un démon ou bien un esprit vient devant toi, tu prends la croix et tu te présentes. C'est faux. Ce n'est pas cette petite croix en miniature là, ce n'est pas ça qui arrive à vaincre. C'est une croix que Jésus nous impose. C'est le symbole de la souffrance, du paiement du prix que nous payons pour pouvoir le suivre. Les amis, c'est par la croix que nous vaincrons. C'est par la croix que nous allons dépouiller les dominations. C'est la première chose que je voulais vous dire.
C'est la première chose que je voulais vous donner. N'acceptez pas, quel que soit un ouin qui va venir vous détourner de la marche chrétienne, qui va venir vous débrouiller parce que vous souffrez sur le poids de la croix. N'acceptez pas cela parce que Jésus n'a pas accepté. Quand Pierre est venu le manager, Jésus n'a pas accepté. Le diable entre dans les personnes qui sont certainement moins. Vous venez vous montrer la facilité. La vie chrétienne n'est pas facile. Acceptez de payer le prix et demain vous serez grand. Acceptez de payer le prix et demain vous serez élevé. Acceptez de payer le prix parce que c'est par la croix que Jésus a dépouillé toutes ces dominations et ces autorités-là. Nous aussi, c'est la même chose qu'il veut que nous fassions. Si nous voulons dominer, si nous voulons être grands, suivons les consignes que Jésus nous a laissées. Portons notre croix et ainsi les dominations seront dépouillées, les autorités seront dépouillées et nous les aurons vaincus par la croix. Que Dieu vous bénisse. D'ici quelques secondes seulement, je vais passer maintenant à la seconde vidéo, à la seconde partie de ma vidéo qui va toucher le thème sur est-ce que le chrétien peut faire la politique. Donc tout à l'heure, vous verrez, on va passer à ce thème-là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Ne quittez pas, restez en ligne. Ok, voilà. Un chrétien peut-il faire la politique? C'est la grande question que beaucoup de chrétiens se posent aujourd'hui. Un chrétien peut-il faire la politique? Je sais que vous posez la question, ça c'est sûr. Je viens vous donner des éléments de réponse. Des éléments de réponse. C'est un point qui intéresse vraiment l'Église. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Lorsque vous regardez, vous observez aujourd'hui la vie politique un peu partout dans le monde, mais en particulier dans notre territoire ici, sur notre territoire africain, vous voyez qu'effectivement, la politique a étalé pratiquement les limites de l'homme, a étalé la malhonnêteté de l'homme, a étalé comment l'homme est corrompu. La politique a montré un visage hideux. La politique a montré un visage vraiment désastreux. La politique est à la base de certaines guerres, de certaines famines, de vols, de détournements, de corruption, tout ça. Et donc, quand les chrétiens font l'approche, ils font l'analyse de la politique, de la pratique de la politique, tout de suite, tout le monde est sur ses gardes. Tout le monde dit, mais écoutez, quand on voit l'agissement des hommes politiques et de la politique elle-même, le chrétien, c'est sûr. Et avec des textes à l'appui, on a dit que le chrétien ne doit pas faire de politique. Parce que les œuvres que présente la politique et présente les hommes politiques, vraiment donnent à désirer. Sincèrement, ça laisse à désirer. Lorsque vous observez tout ça, tout le monde reste sur sa faim. Et on se dit tout de suite, puisqu'un chrétien ne doit pas être malhonnête, un chrétien ne doit pas être corrompu, un chrétien ne doit pas être comme ce que les politiques nous montrent, ce que la politique aussi nous montre, les politiciens nous montrent. Donc, le chrétien ne doit pas faire de politique. Je viens de décrire le tableau noir de la politique. La politique, il faut la comprendre. Je vais maintenant étaler le côté sur lequel les chrétiens ne planchent pas beaucoup. Ce côté-là, c'est quoi? La politique, c'est elle qui nous permet, c'est celle-là qui nous permet de mettre une stratégie sur pied. La politique nous permet d'étaler une stratégie, soit de développement, soit d'organisation humaine. C'est-à-dire que de façon anthropologique, il faut créer des circonstances pour s'occuper de son semblable. Il faut créer les moyens pour s'occuper de ceux qui sont dans notre pays, dans notre circonscription, dans notre village. Donc la politique, c'est un ensemble de stratégies qui est mis sur pied pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir aider une communauté, aider une population, pour pouvoir faire de sorte que on sache que cette machine que tu as mis sur pied là peut arranger tout le monde. Donc en un mot, à mon avis, la politique, c'est une usine où on prépare un certain nombre de choses et qu'on vient donner à ses semblables qui est prêt pour chose. Mais lorsque on finit de définir ainsi la politique,
et qu'on doit revenir sur le tableau que j'ai peint tout à l'heure, on se rend compte que ceux qui font la politique ne donnent pas ce qu'ils disent. Ils sont au laboratoire, ils sont en usine, ils fabriquent. Quand ils ressortent, ils disent, je vais vous donner telle chose. Voici ce que j'ai fabriqué, je vais vous donner à manger. Je vais vous donner telle chose, je vais vous donner telle chose. Lorsqu'on regarde tout ça, les amis, effectivement, nous tous, on a raison. Moi, j'étais encore plus jeune. J'étais à l'église baptiste de mission. J'ai grandi là. J'ai entendu des enseignements pour dire que les chrétiens ne doivent pas faire la politique. J'ai entendu aussi d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu qui ont dit non, le chrétien doit faire la politique. J'en ai rencontré, on a échangé, on a causé. Mais sincèrement, je viens en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète averti. Je sais que vous qui me suivez, vous croyez à mon ministère. Je sais que vous croyez à mon ministère. Parce que ce que je vais dire ici, là, va nous donner de comprendre un certain nombre de choses. La politique, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Le chrétien, il est quoi dans la société? Le chrétien, il est qui dans la société? Le chrétien, il est quoi dans une nation? Le chrétien, il est qui dans une nation? Première chose, le chrétien, c'est un citoyen comme tous les autres. Deuxième chose, le chrétien est aussi confronté aux mêmes situations que vit sa nation, que vit sa communauté. Le chrétien est aussi celui-là qui subit ce qu'on lui propose. C'est-à-dire, je vais parler des hommes politiques qui viennent, qui proposent un certain nombre de choses qu'ils ont préparées dans leur laboratoire pour sortir. Il est aussi dans ce laboratoire, il est dans quel mot utiliser? Il est dans l'exécution de ce programme proposé. Il est dedans. Il est dedans. Je suis en particulier dans la joie d'aborder ce sujet avec vous. Pourquoi? Parce que le chrétien a oublié tous ces paramètres-là. Il a oublié que lui-même, il est un citoyen. Il a oublié que lui-même, il est chose. Il est un citoyen qui partage la même vie que les autres frères, les autres sœurs qui ne sont même pas chrétiens. Alors pourquoi le chrétien se pose la question aujourd'hui, est-ce que le chrétien doit faire la politique? Toi, tu dis c'est pas normal. L'autre dit c'est normal. Je vais développer un premier point. Le premier point, c'est quoi? Qui est Jésus pour toi? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? N'est-ce pas pour solutionner les problèmes de la vie? N'est-ce pas pour solutionner les problèmes de nos nations? N'est-ce pas pour solutionner le problème que nous connaissons au niveau mondial? Souvent, tu prêches du haut de la chair. Souvent, tu évangélises dans les quartiers. Tu évangélises au marché. Tu dis aux gens, Jésus est la solution à vos problèmes. Mais quand tu as fini, il y a une autre personne que tu appelles le politicien qui va venir aussi au marché pour faire une campagne. Pour dire aux gens qui sont dans ce marché-là, qui sont en train de souffrir, que je suis la solution à votre problème. Parce que je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai trouvé les moyens pour vous aider à vous en sortir. Il parlera aussi aux jeunes, il parlera aux femmes qui se débrouillent au marché, il parlera aux jeunes qui n'ont pas d'emploi, il parlera à la population pour dire que j'ai une solution. Mais pendant que toi tu prêches Jésus de Nazareth, tu dis aussi comme le politicien que Jésus est la solution à son problème. Mais laisse-moi te dire une chose, je ne peux pas être long dans la vidéo, je vais être très direct. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que Jésus-Christ va descendre pendant que tu dis que Jésus-Christ va solutionner le problème de ta communauté, de ton quartier, de l'endroit où tu prêches l'évangile? Pendant que tu es en train de dire ces choses-là, dis-moi, est-ce que Jésus-Christ va descendre pour venir solutionner ces problèmes-là? N'est-ce pas lui qui a dit en Jean chapitre 9, il dit pendant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Mais pendant qu'il est en train de partir, il nous dit maintenant que je m'en vais, mais c'est vous maintenant la lumière du monde. Donc nous sommes la lumière du monde. Jésus-Christ ne descendra pas pour solutionner le problème de quelqu'un. Alors, ça veut dire qu'il utilise toi, ta bouche, ton intelligence, ta façon de réfléchir, ta façon de voir, ton analyse. Il utilise toutes ces choses-là pour apporter la solution à ceux que tu prêches l'évangile dehors, en leur disant que Jésus-Christ est la solution. Alors donc, si je vais aller sur cette base du rôle que Jésus-Christ joue sur la terre par son esprit, comment on peut dire que l'enfant de Dieu, un chrétien, ne fait pas la politique? Ce n'est pas parce que les autres sont malhonnêtes. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas honnêtes. Ce n'est pas parce que les autres, quand ils parlent, ils ne font pas ce qu'ils disent.
Ce n'est pas parce que les gens ont montré leur tard en faisant la politique qu'on va imputer cela pour dire qu'à partir de ce moment-là, on conclut que le chrétien ne doit pas faire la politique. Je vais vous montrer un texte biblique tout à l'heure. Il y a plusieurs textes bibliques pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vous dis clairement, que c'est archi faux. C'est archi faux de dire qu'un chrétien ne doit pas faire la politique. C'est archi faux de dire qu'un homme de Dieu ne doit pas faire la politique. Je suis désolé. Je suis désolé parce que certains parmi vous qui m'écoutez seront choqués. Mais ne soyez pas choqués, madame. Ne soyez pas choqués, frère. Ne soyez pas choqués, monsieur. Ne soyez pas étonnés, pasteur. Ne soyez pas étonnés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Comment Dieu peut solutionner les problèmes de nos nations? Comment Dieu peut solutionner le problème, les situations que nous vivons dans nos différentes nations? Nous sommes dans nos églises, dans les 4 nuits, on prêche. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Si le chrétien ne fait pas de politique, qui va donner la solution véritable aux nations? Or, c'est la politique en réalité qui pense les problèmes des nations. C'est la politique qui pense. Mais comment vous pouvez imaginer que c'est Dieu qui établit les présidents, qui établit les rois? Comment vous pouvez vous imaginer si le chrétien ne fait pas de politique, le Dieu qu'il adore, qu'il chante matin, midi, soir, qu'il écoute, disant que j'écoute sa parole, ce même Dieu qui est au ciel dit que c'est lui qui établit les présidents, c'est lui qui établit les rois. Mais ses propres fils se mettent à l'écart pour dire que non, nous, on ne veut pas que tu nous établisses sur les nations pour qu'on fasse la politique. Laisse-nous en dehors parce qu'il y a des personnes qui sont les fils du diable. C'est eux que Dieu va établir sur les choses. Tu ne vois pas que tu n'es pas intelligent. Vous ne voyez pas que vous réfléchissez un peu gauche. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans la tête des chrétiens. Il y a des choses qui ne tournent pas bien dans la tête des pasteurs. Vous vous dites que vous êtes pasteur. Vous lisez la Bible comment? Vous tenez ça? Vous renversez ça? D'ici, je vais vous dire que le chrétien, prophète Digwe Jean-Jacques dit, le chrétien peut faire la politique. Parce qu'en vérité, il y a longtemps, depuis que Jésus-Christ est monté au ciel, il a cherché parmi les politiciens pour établir sur les nations des hommes et des femmes qui ont sa pensée. Or, la pensée de Dieu ne découle pas par les païens qui font la politique, mais ça découle sur la vie, ça découle dans la tête de ceux-là qui sont les enfants de Dieu, qui sont dans la maison de Dieu et qui ont une vision claire de la pensée, du projet, de son programme qu'il a pour les nations. J'ai dit bien de la pensée, du programme, du plan de Dieu. C'est ça qui est dans la tête des enfants de Dieu. Donc, en vérité, si la Bible dit, en Romains chapitre 8, le verset 19, la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pour dire qu'il y a depuis longtemps, ça fait des siècles, Dieu établit toujours. Pourquoi aujourd'hui les francs-maçons nous dirigent? Parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui se mettent dans la politique. Pourquoi les Illuminati dirigent le monde? Parce que les chrétiens, ils ont refusé de faire la politique parce qu'ils ont diabolisé la politique. Non, frère, je vous dis la vérité. On ne peut pas diaboliser quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui établit les rois. La politique vient de l'Éternel. Si on vous a dit que ça vient du diable, je vous dis que vous êtes des menteurs. Ceux qui ont prêché pour dire que la politique vient du diable, c'est des menteurs. Parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible comme il se doit. L'homme politique, c'est Dieu qui l'établit. Vous avez laissé le terrain aux fils du diable parce que vous dites non, les fils de Dieu ne doivent pas faire la politique. Vous avez laissé la politique aux fils du diable. Et aujourd'hui, comme Dieu doit gouverner la terre, vous êtes d'accord avec moi? Vous-même vous dites souvent sur vos chaînes que c'est Dieu qui dirige la terre. C'est Dieu qui gouverne la terre. Il gouverne le monde. Mais Dieu va gouverner le monde avec les bras libres. Comment? Si ce sont les fils du diable qu'il est obligé de mettre à la tête de nos nations, comment il peut diriger les nations selon sa pensée, selon son plan qu'il a pour les nations? Pourquoi vous sortez du schéma de la politique? Le chrétien peut faire la politique. Le prophète Digwe Jean-Jacques dit, je viens comme lumière de cette nation, comme lumière de mon Afrique, pour vous indiquer que le chrétien doit faire la politique. Et c'est son rôle de jouer, de faire la politique. Parce que la Bible dit, il a dit aux Israélites, avant de rentrer à Canaan, il a dit en Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. Il dit, si tu obéis à ma voix et que tu marches selon mes voies, selon mes commandements, je ferai de toi la tête et non la queue. Cette parole-là, elle est claire. Les gens pensent que être la tête et la queue ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Comment est-ce que vous exprimez cela? Comment est-ce que vous comprenez cela? Ceci était en train d'indiquer que mes fils, quand vous allez entrer dans la politique, je vais vous donner tellement beaucoup d'intelligence. Vous allez beaucoup plus réfléchir que les autres. Vous serez des savants. Vous allez apporter la solution aux nations.
La tête, c'est celui-là qui va venir pour vous réfléchir, qui va venir pour donner toute l'orientation à tout le monde. Il a l'oreille, il a les yeux, il a le cerveau, il réfléchit, il parle, il donne les solutions. Chrétien, tu sors de chez Madgo, pourquoi? Pourquoi nous-mêmes on se met dans les problèmes? Maman, toi qui m'écoutes, femme, toi qui m'écoutes, frère, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es contre moi par rapport à cette vidéo-là. Mais non, écoute-moi bien. L'enfant que tu vas mettre au monde bientôt, l'enfant que tu vas engendrer bientôt, monsieur, je te dis la vérité, tu ne connais même pas sa destinée. Tu ne connais même pas sa destinée. Est-ce que tu sais ce qu'il va devenir? Tu sais quel est le projet que Dieu a formé pour lui? Qui est David pour vous? Qui est Joseph pour vous? Qui est Daniel pour vous? Comprenez cela. Comprenez cela. Aujourd'hui, on parle des Illuminati. On parle des francs-maçons. Mais parlons des Illuminati. Regardez les Illuminati dont vous parlez. Vous dites que c'est les fils du diable, d'accord? Mais ils se sont donné le nom Illuminati. Vous savez ce que ça veut dire? Illuminati, ça veut dire les hommes éclairés. Ça veut dire que les hommes qui sont éclairés, il y a la lumière en eux, c'est ce qu'ils veulent dire. Mais ils ont volé ton titre. Tu ne sais pas ça, ils ont volé ton titre. C'est toi que la Bible appelle lumière du monde. C'est toi qui es illuminé. Normalement, les fils de Dieu, c'est eux qui sont illuminés. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'intelligence. Ça veut dire qu'ils ont la lumière en eux. Vous ne savez même pas le nom même de votre... Seigneur, chrétien, vous souffrez. Vous souffrez, vous rendez dernier des nations. Pourtant, vous avez toute la pensée de Dieu. Mais cette pensée de Dieu, vous n'avez pas dirigé cette pensée de Dieu-là pour régler les problèmes de nos nations. Celui qui veut régler les problèmes des nations, il ne peut jamais les régler en dehors de la politique. Parce que la politique même commence déjà même à partir de l'église. Le fait que tu commences à diriger les hommes à l'église, c'est une politique que tu es en train de mettre sur pied pour développer des êtres humains. Mais pourquoi tu restes au niveau de ton église? Tu veux régler le problème de ton église seulement, mais tu ne sais pas qu'au-delà de cela, Jésus qui est mort pour toutes les nations, le chrétien est appelé à faire la politique, frère. Je vous dis la vérité, le chrétien il est appelé à faire la politique. Moi, j'ai des frères en Christ que j'ai motivés à entrer dans la politique. Parce que tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose de très important, de très capital. C'est très important. La Bible dit, lisez votre Bible. En Daniel chapitre 2, les gens n'arrivaient pas à expliquer les différents, le rêve que ce roi avait fait, Nebuchadnezzar avait fait. Mais qui ils sont allés chercher? Ils sont allés chercher un homme qu'on appelle Daniel. Le prophète Daniel, quand il s'est présenté, Nebuchadnezzar lui a dit, j'ai appris, on m'a dit que tu as des lumières en toi. Tu as des lumières en toi. Écoutez le français. Tu as des lumières en toi. Ça veut dire qu'il est illuminé. Ça veut dire qu'il a la connaissance. Donc, quand Dieu dit, par exemple, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, les gens ont mal compris ce texte biblique. Il n'est pas en train de parler de la connaissance d'un texte d'écriture, d'un texte qu'on appelle des écritures. Il n'est pas en train de parler de quoi que ce soit que toi tu imagines. Non, il est en train de parler de la lumière. Que mon peuple n'est pas éclairé. Mon peuple n'a pas développé son intelligence. L'éclairage ici, la connaissance ici, c'est l'éclairage. C'est avoir la lumière en lui. Je vous dis une chose. Lorsque moi j'ai commencé à étudier la vie de Daniel, j'ai commencé à comprendre que Daniel, c'était un politicien fin. Joseph était un politicien fin. David était un politicien fin. Ceux-là, Dieu les a choisis pour apporter la solution à un moment donné, à certaines nations, même à la terre, parce que Joseph l'a fait. Écoutez bien cette parole. Votre Dieu là, c'est qui? Le Dieu que nous servons qui établit les rois, c'est qui? Vous ne voulez pas que Dieu vous établisse comme roi, comme président sur les nations? Vous voulez qu'il établisse d'autres personnes qui ne sont même pas de lui, ils ne sont pas appelés de son nom. Vous voulez que lui, il les prenne pour les déposer à la tête des nations. Parce que vous avez vos mains de la politique. C'est que vous ne pensez pas. Quand vous priez, vous ne pensez pas à la vie de vos nations. Quand les gens sont en train de souffrir dans les quartiers précaires, les gens qui sont emportés par les autres, aucun chrétien ne s'est jamais assis pour dire, Seigneur, tu es la solution des nations. Moi, je vais entrer dans la politique, faire la politique autrement, selon ta pensée, selon l'honnêteté. Parce qu'un chrétien, quand il va entrer là, il va montrer aux païens qu'on n'est pas obligé de mentir quand on est politicien. Parce que tu as l'esprit de Dieu, tu ne mentiras pas. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Quand tu vas commencer à faire la politique, tout le monde va tourner le visage vers toi pour dire, ah, cet homme-là, il est venu avec quelque chose que les autres n'ont pas. Ce que Daniel avait là, les autres n'avaient pas, les magiciens n'avaient pas, les satrapes n'avaient pas. Tous ceux qui étaient autour de Nebuchadnezzar n'avaient pas ça. Parce qu'il avait les lumières en lui. Il avait beaucoup de connaissances en lui. Vous connaissez Dieu. La Bible l'appelle le Père des Lumières. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. La Bible appelle Dieu qui est au ciel le Père des Lumières. Je dis bien le Père
des lumières. C'est ça Dieu. Il s'appelle le Père des lumières. Tu veux vérifier ce texte biblique là? Tu veux vérifier? Il faut prendre Jacques chapitre 1, verset 17. Il faut lire Jacques chapitre 1, verset 17. La Bible dit, il est le Père des lumières. Et en lui, il n'y a aucune nombre de variation. Ça veut dire que sa connaissance est parfaite. Il est le Père de toute la connaissance. Il est le Père des lumières. Frère, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu es un frère en Christ. Il y a quelque chose qui est né en toi. Il y a une ambition qui brûle en toi. C'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. Tu as envie d'apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu as envie d'apporter quelque chose à ta commune où tu es. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu as envie d'apporter quelque chose à Fresco. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu as envie d'apporter quelque chose à une population quelconque. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Frère, engage-toi. Parce que c'est ça. La lumière du monde, c'est toi, frère. La lumière de la Côte d'Ivoire, c'est toi, frère. Qui a dit que le chrétien ne fait pas politique? C'est une aberration. Alors, laissez-moi vous lire ce texte biblique. Je vais vous le dire. Mais on a trop souffert, frère. On a trop souffert. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le chrétien ne fait pas politique. Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 28. Voilà ce que la Bible dit. Je bénis le nom du Seigneur parce que moi je suis averti, frère. Tu es averti. La Bible dit, Dieu a établi dans l'église. Écoutez bien cette parole. Oh my God. Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Comptez avec moi, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Le reste, ça ne m'intéresse pas. On parle de politique. Le chrétien peut-il faire la politique? Oui. Ce texte biblique nous l'enseigne. Quand Joseph a reçu ses frères, il dit, l'Éternel m'a établi gouverneur de tout l'Égypte. Les gens pensent, mais comment chrétien, vous faites rien, vous là. Vous faites rien. Chrétien, vous faites rien. Les gens ont interprété cela d'une manière là. Gouverner là, c'est quoi? Gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est quoi? C'est pas du mot gouverner que vient gouvernement. Jamais je vous dis une chose. Ne pensons pas que le chrétien ne doit pas faire la politique. Le chrétien doit faire la politique. Mais seulement ce qu'il veut vous indiquer en tant que prophète de l'Éternel. Sachez une chose, lorsque dans l'église nous nous retrouvons, il y a, retenez bien, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs. Ça, ce sont des personnes qui sont appelées à servir Dieu en plein temps. Mais dans le peuple là, Dieu connaît des personnes qui sont appelées à gouverner. C'est-à-dire, eux là, ils sont dans l'église. Ils sont appelés à gouverner, pas à être pasteur. Ils sont appelés à être gouvernants. Ils sont appelés à être rois. Ils sont appelés à être présidents. Ils sont appelés à être des grands. Ils sont appelés à faire un certain nombre de choses. Donc, dans l'église de Jésus-Christ, nous tous, on n'a pas le même appel. On n'a pas le même appel. Il y a des frères qui sont dans l'église, qui sont appelés à faire la politique, c'est-à-dire gouverner, diriger des hommes. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est cela. Mardochée a gouverné. Esther a gouverné. David a gouverné. Salomon a gouverné. Daniel a gouverné. Shadrach, Meshach, dans les provinces de Babylone, ils ont gouverné. Les amis, nous avons le Père des Lumières. Et les gens qui se réclament d'Illuminati, c'est eux qui nous commandent, c'est eux qui nous dominent. Lève-toi, frère. J'ai dit, dans l'église, tous ne sont pas appelés à être apôtres. Tous ne sont pas appelés à être prophètes. Tous ne sont pas appelés à être choses. Il y a certains qui sont appelés à faire la politique. Dites à vos pasteurs, laissez les gens, les frères sont en Christ dans l'église. Ceux qui sont appelés à faire la politique, encouragez-les à faire la politique. Parce qu'il faut que les fils de Dieu arrivent à régner.
arrive au sommet. Parce que c'est ça le projet de Dieu. Dieu ne descendra jamais pour faire quoi que ce soit à la place des fils de Dieu. La création entière nous attend. Ils nous attendent. On a espéré que la bénédiction, on a espéré qu'un certain nombre de choses viennent de ces satanistes, qu'on a d'ailleurs même laissé pour que Dieu les établisse. À défaut, je dis bien à défaut, de trouver des hommes justes pour les établir. Dieu est obligé de prendre ce qu'il trouve sur la main. Parce que la nature a horreur du vide. Vous n'allez jamais voir une nation sans gouverneur, une nation sans président. Donc quand il n'y a pas de juste pour que Dieu l'établisse, Dieu est obligé, puisque la nature a horreur du vide, Dieu est obligé de prendre l'injuste pour l'établir. Dieu est obligé de prendre le franc-maçon pour l'établir. Fils de Dieu, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Levez-vous, vous qui êtes appelés à faire la politique. Si vous n'êtes pas appelé à cela, ne le faites pas. Si on me dit qu'un chrétien qui n'est pas appelé à faire la politique ne doit pas faire la politique, je suis d'accord avec vous. Mais un chrétien qui est appelé à faire la politique, nous devons le faire. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont levés, qui ont posé leur candidature. Dès qu'ils ont posé leur candidature, parce qu'ils ont, les chrétiens ont dans leur tête qu'un chrétien ne doit pas faire la politique, tout le monde a donné le dos. Mais pourquoi vous posez là, vous ne vous posez pas la question, est-ce que lui n'est pas appelé à gouverner selon le texte biblique que j'ai lu? Si vous avez la révélation qu'il est appelé à gouverner, alors donnez-lui le soutien. Parce que Dieu établit, c'est Dieu qui établit. Nous sommes ses adorateurs et nous on laisse Dieu établir d'autres personnes qui ne l'adorent même pas. Pourtant nous on se réclame de ses fils. Conclusion, le chrétien doit faire la politique. Le chrétien peut faire la politique seulement et seulement si il est appelé à faire la politique. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, encouragez vos enfants qui sont appelés à faire la politique, de rentrer dans la politique. Ceux qui ne sont pas appelés à cela, qui restent tranquilles, parce qu'ils sont appelés à d'autres choses pour soutenir votre ministère. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Partagez la vidéo, commentez la vidéo, commentez et partagez la vidéo. Parce que je veux des commentaires sur cette vidéo-là. Je veux des commentaires pour que nous puissions échanger, parler. S'il y a des choses encore à ajouter, on ajoutera cela. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. C'était le prophète Digo Jean-Jean. Seulement suscité pour éclairer votre esprit. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir après. Des choses grandes, des choses que vous n'avez jamais entendues. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom chez vous.